Alors, comme pendant toutes les leçons, j'étais un petit peu figé devant l'Arc de Triomphe, j'ai pas pu faire beaucoup de photos. Je vais vous en montrer quelques-unes maintenant de manière un petit peu plus posée. Et puis, puisque je pense à vous, je suis aussi revenu le lendemain sur les Champs-Élysées afin de faire d'autres photos au meilleur moment possible de la journée, afin de faire des photos les plus jolies possibles. Donc je vais vous faire un petit diaporama assez rapide et je vais vous expliquer un petit peu pour certaines photos les conditions de prise de vue, pourquoi j'ai fait cette photo, comment, avec quel réglage. Donc ça, c'est le jour du tournage du cours que vous venez juste de regarder. Je me suis juste un petit peu approché pour éviter d'avoir la barrière au premier plan. C'est une photo faite vraiment juste au moment où la nuit tombe. On peut voir le ciel qui est vraiment très très bleu, très dense. Et on a, en tout cas à mon avis, un assez bon équilibre entre la couleur du ciel, qui est donc un peu plus clair en plus à gauche qu'à droite, et l'éclairage de l'Arc de Triomphe. Mon Arc de Triomphe n'est pas cramé. Les zones qui sont présentes, les aplats devant ne sont pas brûlés. Et j'ai vraiment un maximum de détails. Étant sur trépied, j'ai une très très bonne qualité d'image. Bien sûr, dans la vidéo, on va peut-être pas se rendre compte, mais en tout cas, on a vraiment des tas de détails et c'est vraiment une photo qu'on pourrait faire tirer dans un grand format sans aucun souci. En plus, il y a la traînée des phares due à la pose lente et c'est assez joli, en tout cas, je trouve. Voilà, quand je vous parlais d'accidents heureux, c'est le genre de photo que je trouve assez sympathique parce que c'était pas du tout prévu. J'avoue que j'ai pas de souvenir précis de comment ça a pu se passer. Mais toujours est-il que je pense que j'ai pris le trépied alors que le temps de pause n'était pas fini. Parce que quand vous êtes au milieu des Champs-Élysées, il y a des voitures de tous les côtés, donc on n'entend pas forcément à quel moment le miroir s'abaisse et à quel moment il se relève. Et donc j'ai retiré le trépied trop tôt. Et voilà, et ben finalement, ces jolies traînées de lumière, je trouve ça assez sympa. C'est original et si j'avais voulu faire la même, je pense que j'aurais pas réussi si j'avais souhaité la faire volontairement. Alors, je vous ai parlé pendant les précédentes leçons du fait d'inclure le moins possible de ciel si jamais la nuit est vraiment tombée et que le ciel est très très noir. Donc là, c'est le cas. Je suis à une centaine de mètres de l'Arc de Triomphe. J'ai mis mon 70-200, on doit être autour de 70 mm, je pense ici, c'est pas non plus 200. Et de cette manière, j'ai très très peu de ciel à gauche, à droite, qui est englobé, mais j'ai pourtant mon Arc de Triomphe dans son intégralité. Voilà une autre photo faite, alors on se rend peut-être pas très bien compte, je vais zoomer un petit peu sur la partie qui m'intéresse. Voilà, ici, sur cette zone, il y a plein de passants, mais le fait d'avoir utilisé un temps de pause long fait qu'ils sont devenus quasiment transparents. Comme ils bougent pendant toute la durée de la pause, ils disparaissent, ils sont tout flous, et on voit à travers ce qui est très lumineux, donc les vitrines dans leur intégralité. À l'autre extrémité, il y a une personne qui est assise, et là, elle n'a pas bougé pendant les quelques secondes de la pause, et du coup, elle est quasiment nette. Autre photo, plus classique, c'est pas un accident heureux, là c'est vraiment volontaire, c'est le passage des voitures et des camions, avec des éléments donc filés, tout ce qui se déplace, les phares sont très visibles, et des éléments beaucoup plus nets, car mon appareil photo est sur trépied. Alors, j'ai eu du mal pendant la leçon sur le masquage à vous montrer précisément comment ça fonctionnait, enfin quel résultat ça pouvait donner, parce que l'Arc de Triomphe n'était pas l'exemple idéal, et en particulier mon lampadaire étant devant l'Arc de Triomphe, c'était pas vraiment facile. Donc là, c'est une photo sans masquage, et ce qu'on peut voir, c'est que la partie centrale et à gauche est très très lumineuse parce qu'il y a un éclairage assez important. C'est l'entrée d'une boutique, d'une célèbre boutique qui fait des macarons. Et par contre, la partie de gauche est assez sombre. Elle est, on va dire, correctement exposée, mais elle est un
petit peu sombre, mais pas tant que ça. Bon, en fait, ça me convient assez. Par contre, c'est vraiment la partie de gauche qui est trop claire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué les règles de masquage. Donc, j'ai fait une nouvelle photo avec le même temps de pause pour conserver mon éclairage identique sur la partie droite de l'image. Et par contre, j'ai caché à peu près la moitié de la partie, enfin de mon objectif, en tout cas la partie gauche, pendant la moitié à 2/3 du temps de pause. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne, instantanément, donc avant, sans masquage, les zones de gauche sont cramées, et après, en masquant pendant 2/3 du temps de pause à peu près, ça a assombri toute ma partie de gauche, qui du coup est beaucoup plus homogène par rapport à la partie de droite. Un autre exemple, une célèbre brasserie. Ici, ce qu'on peut voir, ce que vous voyez d'ailleurs probablement pas, c'est l'enseigne. L'enseigne est très très lumineuse et du coup, elle est cramée par rapport au reste de mon image. On va cacher ça. En masquant cette fois-ci la partie haute de mon image et sans changer l'exposition. Alors j'ai un peu déplacé par contre le trépied entre les deux, mais donc l'image bouge un tout petit peu, mais ce que vous devez voir, c'est le fait que mon enseigne est du coup beaucoup plus sombre et n'est plus cramée. Si je zoome, faire un peu de publicité, on voit que mon écriture est vraiment parfaitement lisible. Si je reviens à l'image précédente, on voit que la zone est vraiment cramée. Donc c'est un deuxième cas où le masquage a vraiment aidé et apporté à l'image et a en fait permis d'équilibrer l'écart entre les zones très claires et les zones plus sombres. Voici le contre-exemple, c'est-à-dire les choses à éviter. Il est trop tard, le ciel est noir, sans aucun détail, et je suis assez près de l'Arc de Triomphe et avec un grand angle, et du coup j'ai une très grande zone unie noire, sans aucun détail, et c'est vraiment pas très joli. Alors, le lendemain, je suis donc retourné pour vous à l'autre extrémité des Champs-Élysées, à savoir la place de la Concorde, avec son fameux obélisque et des jolies fontaines. Je suis venu à peu près une demi-heure à 1 heure plus tôt que l'heure du coucher du soleil, parce que je voulais faire un petit peu du repérage, et là, cette première photo, c'était pour avoir une idée du cadrage, d'avoir la fontaine, l'obélisque, et puis également en arrière-plan, la tour Eiffel. Donc voilà, je n'ai pas encore sorti mon trépied, mais j'avais mon appareil photo, le viseur pas très loin, et j'ai essayé quelques cadrages. Parfois j'ai juste cadré sans déclencher, parce que ça me plaisait pas, ou alors je me suis dit, bon, on verra plus tard. Là c'est un exemple, j'ai fait une photo en me disant, bon, ça a l'air de marcher, je reviendrai plus tard faire la même photo quand le ciel sera plus intéressant, parce que là il est très clair, très lumineux. On a un espèce de contre-jour, donc j'ai finalement pas beaucoup de détails dans ma fontaine. Donc, à voir plus tard. Autre cadrage, voilà, je me suis déporté un petit peu, donc ma tour Eiffel est maintenant située entre la fontaine et l'obélisque. Même chose, à voir plus tard, je sais où je devrais retourner pour faire la même photo. Alors, un exemple aussi, un genre de contre-exemple, il fallait que je vous montre ce que donne une photo avec le flash. Et le flash intégré du boîtier est dans toute son horreur, c'est-à-dire que mon premier plan ici est complètement cramé, il n'y a plus de détails dans le poisson, ou très très peu. C'est très très lumineux, et surtout c'est complètement décalé, c'est-à-dire que c'est très lumineux cette zone, alors que mon arrière-plan est très très sombre. Donc on a un peu un espèce de décalage, ça manque d'homogénéité et vraiment c'est un rendu que j'aime pas du tout. En plus l'éclairage donc du flash est très froid, vraiment dans l'axe ça projette des ombres derrière chaque élément. C'est vraiment très très chirurgical, j'aime
pas du tout ce rendu. Autre cadrage, même problème, alors pas que le flash, mais qu'un petit peu auparavant, comme le temps est très nuageux, le ciel est très lumineux et presque uni, il y a peu de détails dans les nuages, du coup on a un genre de contre-jour et c'est clairement pas idéal, il est trop tôt pour faire cette photo. Voilà, le ciel, enfin le soleil se couche petit à petit et on commence à avoir déjà des premiers rendus intéressants. Donc là j'ai une percée dans mes nuages. Alors cette photo elle n'est pas cramée on dirait, mais il y a bien des détails dans les nuages. Et du coup c'est un rendu que je trouve assez sympathique. Voilà un détail aussi, une autre photo en m'intéressant uniquement à la forme des nuages avec les lampadaires en ombre chinoise. La lumière idéale commence à se profiler. Les premiers éclairages urbains s'allument. Là encore, le ciel s'assombrit un petit peu. On ne voit pas trop encore à l'écran. Et ça commence à devenir intéressant. Par contre, cette photo est clairement pas idéale dans le sens où il y a un bâtiment qui est éclairé, mais pas l'autre. Pas génial. Alors, juste au pied de la place de la Concorde, on a l'entrée du jardin des Tuileries avec des jolies statues et on commence à avoir un éclairage sympa avec le côté donc éclairage rosé de l'éclairage urbain et le ciel qui commence à devenir bleu, ça commence à être assez joli. Hop, je remets mon zoom. Voilà, même chose, jardin des Tuileries, une statue. Le ciel s'assombrit. Au passage, on voit que grâce à cet assombrissement, on récupère des détails dans les nuages. Avant, c'était gris uni, très clair, presque cramé. Là, maintenant, ça commence à être sympathique. Voilà. Alors, je reviens un petit peu dans le coin où j'étais au début et je commence à profiter de cet éclairage. Alors, ça a l'air un petit peu plus clair sur l'écran, sur la vidéo que dans la réalité. Parce que je pense que quand on zoome sur le ciel, il s'assombrit un petit peu. Voilà. Mais on commence à avoir vraiment des tonalités sympathiques. Vous remarquerez que, par exemple dans ce cas-là, en bas à gauche, j'ai une zone sombre et je me suis arrangé pour caser ce lampadaire, qui même s'il n'est pas allumé, occupe mon espace, alors que sinon j'aurais une zone grise unie avec des voitures stationnées qui serait pas très intéressante. Donc voilà, là le cadrage, la volonté c'était vraiment d'aligner les trois colonnes et de contrebalancer quand même de l'autre côté par quelque chose. Sinon on a souvent un déséquilibre dans l'image. Donc là, en intégrant mon lampadaire, ça compense un petit peu ce trois éléments d'un côté et rien de l'autre. Voilà, alors je reviens à l'une de mes premières photos de cette série en tout cas, et vous voyez je suis revenu là où j'étais au début avec mon fameux alignement de la fontaine, la tour Eiffel et l'obélisque. Avec le ciel beaucoup plus sombre, ça marche tout de suite beaucoup mieux. On n'a plus ce côté ciel très lumineux sans aucun détail qui comme à l'opposé, si le ciel était très noir, serait oppressant. Là, le fait d'avoir un ciel homogène, en accord avec le reste des luminosités de l'image, ça vraiment, ça équilibre là aussi mon image et elle a rendu tout de suite beaucoup plus agréable. En plus, le bleu est d'une superbe beauté avec du détail, un moutonnement dans les nuages, c'est vraiment très joli. Donc là, j'ai fait aussi attention à mon exposition, afin de m'assurer que mon éclairage urbain ne crame pas mon obélisque, parce que l'obélisque est éclairé de manière assez forte, assez puissante, en particulier à la base, et il faut faire gaffe. Donc ça a été mon repère, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs photos avec plusieurs expositions différentes, de manière à m'assurer à ce que mon obélisque soit jamais cramé. Du coup, le ciel s'assombrit ou s'éclaircit en conséquence. Voilà, une autre image un petit peu plus dense, et surtout, là c'est un peu trop visible, mais c'est encore un cas de masquage, où je me suis dit, si mon obélisque risque d'être cramé,
Essayons de masquer cette zone à gauche et laissons le reste à sa valeur d'éclairage normale. Donc j'ai fait la même photo avec un temps de pause identique, mais cette fois-ci en masquant la partie de gauche. Donc là, mon effet est volontairement un peu prononcé. On voit vraiment la transition à un tiers de mon image, mais en étant un petit peu plus doux et en masquant un peu moins longtemps, ça permet par exemple d'éclaircir la partie de droite sans risquer de cramer l'obélisque. Donc là je vous le montre encore en gros pour que vous voyez les détails. Il est bien, plein de détails, on voit que c'est de la pierre, c'est pas un aplat blanc ou jaune très très lumineux. Voilà pour cette image. On continue, le ciel continue à s'assombrir et je reviens vers ma fontaine et qui du coup avec l'éclairage prend vraiment une dimension beaucoup plus agréable, très lumineuse, alors qu'avant l'éclairage uniquement du ciel faisait qu'elle était à contre-jour. Là maintenant le mélange éclairage par le ciel plus par l'éclairage urbain lui donne vraiment des couleurs très très agréables. Je vous montre un petit peu de plus près. Voilà. Autre point de vue sur ma fontaine, un point de vue que j'avais déjà repéré quand il faisait encore jour. Et là encore, ça marche plus ou moins bien. Bon, c'est pas la photo idéale, il manque quelque chose. Il manque le fait qu'il n'y a pas d'eau qui coule. Alors je sais pas pourquoi, mais en cette période, normalement il devrait y avoir de l'eau qui sort de la bouche des poissons, et ainsi de suite. Puis j'ai compris un petit peu après, c'est que visiblement, et je ne sais pas vraiment pourquoi, il va falloir que je me renseigne, mais les jets d'eau se mettent à couler à peu près 5 secondes toutes les 5 minutes. J'avais pas fait vraiment attention à ce détail, et là il se trouve que je m'étais placé juste derrière ma fontaine, et d'un seul coup, en plein milieu de la pause, qui était une pause assez lente d'une vingtaine de secondes, les jets d'eau se mettent à jaillir, et le fait qu'il y ait du vent, je me suis retrouvé trempé en l'espace de 5 secondes, parce que le vent poussait l'eau sur moi. J'ai résisté quelques secondes, et puis il y a un moment où je me suis dit, non mais je vais être vraiment complètement trempé. Donc j'ai embarqué mon trépied, parce que j'avais aussi un petit peur de noyer mon appareil photo. Et je suis parti en courant en plein milieu de la pause. Conséquence, ça m'a fait cet effet de filet, parce que tous les points lumineux se sont mis à bouger. Si j'avais effacé cette photo directement, je serais passé à côté d'une image qui me plaît bien, parce que finalement elle n'est pas si mal exposée que ça, et puis le fait qu'il y ait les filets, les points lumineux, c'est quand même assez agréable. Donc je vais conserver cette photo. Autre vue de l'obélisque, même problème que tout à l'heure. Attention, l'éclairage à cet endroit est particulièrement lumineux par rapport au haut de l'image. On voit bien, cette partie-là est beaucoup plus sombre que celle du bas, qui est vraiment très lumineuse. Donc il faut vraiment faire gaffe et utiliser l'alerte de surexposition pour éviter de cramer cette zone. Après, le reste suit, le ciel s'assombrit, c'est pas un problème. Autre point de vue, cette fois-ci sur l'Arc de Triomphe, mais de beaucoup plus loin. Et là, on voit que, comme le ciel n'est pas noir, uni, sans aucun détail, ça marche assez bien, même si un tiers de mon image, c'est le ciel, voire même la moitié. Pas de problème, il y a du détail, c'est bleu, ça apporte vraiment à l'image. C'est pas un souci, ça fonctionne. Alors ça, c'est pas un essai par erreur, c'est volontaire. J'avais envie un petit peu de tester le côté mise au point décalé. Donc je me suis mis en mise au point manuelle. Complètement, genre la mise au point est faite à 50 cm, juste pour voir ce que ça donnait. Voilà, le rendu est sympa, c'est pas excellent, ça n'a pas un grand intérêt, mais j'avais envie de faire ce test. Et je suis content d'avoir fait cette photo. Voilà, la même chose avec une ouverture encore plus grande. J'ai pas le détail là, mais on va dire que ça c'est ouvert à 3,2 et ça c'est ouvert à 2,8. Bon,
Voilà, ça peut être aussi, là la mise au point est à 50 cm et là elle est à 20 cm. Voilà, donc je vous ai dit un peu plus tôt, n'hésitez pas à expérimenter parce que c'est toujours sympa et puis ça ramène des photos parfois inattendues et originales en tout cas. Autre photo de notre fontaine de plus près, là aussi le fait que le ciel soit bleu, ça permet d'équilibrer les niveaux de l'image. Le temps de pause très long a flouté complètement l'eau qui coule. Voilà, donc le rendu est vraiment très très agréable. Autre point de vue, un peu plus large, cette fois-ci, même chose, on a un filet sur l'eau. On a aussi ce côté, quand on ferme le diaphragme et qu'on a un temps de pause lent comme ça, tous les points lumineux deviennent un petit peu éclairs en étoiles, et ça donne un rendu un petit peu surréaliste, et c'est assez joli. Voilà, une photo de la Tour Eiffel, même principe. On expose en fonction de ce qu'on veut. Là, j'ai un point très très lumineux en plein dans le cadre. Il faut faire attention et faire des essais parce que ça peut planter la mesure. Voilà, ça c'est la dernière photo que j'ai faite aussi. Parce que là, on le voit, mon ciel est en train de virer un petit peu au marron orangé. C'est on va dire l'indice qu'il est temps de rentrer. Globalement, dans 10 minutes, le ciel sera vraiment noir et j'aurai plus de détails. Donc ça a plus d'intérêt. Et puis voilà, par rapport à une photo comme ça où le ciel est vraiment très très bleu, là on rentre dans quelque chose de moins intéressant et toute la partie ciel n'a plus de détails et est vraiment totalement inintéressante. Donc voilà pour cette série d'images. J'espère que ça vous a donné aussi des exemples plus concrets, en particulier sur le masquage, et puis des idées pour que vous aussi vous fassiez vos images. Voilà, à bientôt, au revoir.